Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour Mathieu, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, écoute, ça va très bien toi ? Ça va super, merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce podcast. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous retracer ton parcours professionnel en quelques mots ? Avec plaisir. Tout d'abord, tout le plaisir est pour moi. Écoute, je m'appelle Mathieu, tu viens de le dire. J'ai 29 ans. Je suis chef d'entreprise depuis quelques années maintenant. J'ai pas mal d'activités commerciales différentes qui mélangent un peu commerce physique et commerce web. Et puis, j'ai monté ma première société. J'avais 20 ans, 21 ans. Donc, ça fait maintenant, je te dis, quelques années que je suis dans l'entrepreneuriat et ça se passe plutôt bien. Donc voilà pour la petite histoire. Du coup, entrepreneur depuis le plus jeune âge. Ouais, c'est ça. Ouais, depuis le plus jeune âge, j'ai commencé. J'étais même encore en études. Donc voilà, j'ai exploré plusieurs commerces différents, plusieurs types de business différents, mais bon, sans jamais vraiment m'éloigner du business internet et puis du commerce pur. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'une entreprise en particulier. Est-ce que tu pourrais nous la présenter ? Ouais, l'entreprise en question, c'est Felix Beauty. C'est une société qui est relativement récente, qui a été ouverte il y a 2 ans et demi. On fait à peu près 2 millions et demi de chiffre d'affaires. On est présent sur Internet, on fait du e-commerce, surtout autour des axes et des produits de la beauté, de la parfumerie. On a ouvert une seconde brèche un peu et un axe un peu différent et on distribue d'autres produits maintenant, des produits de la maison, surtout autour de la bougie. Donc c'est une société, comme je te disais, qui est récente et on a fait le choix d'une distribution 100% web. On reviendra là-dessus, bien sûr. Toi, au sein de Felix Beauty, c'est quoi un peu ton poste et ton périmètre d'action en tant que chef d'entreprise ? Du coup, moi, mon poste, je suis président de la société. C'est une structure qui est, comme je le dis, qui est jeune. Donc, on est une petite équipe structurée à taille humaine. Donc, on est 7 collaborateurs au sein de la société. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est plutôt le sourcing, parce que j'ai tissé de grosses relations avec tous nos fournisseurs, que ce soit européens ou mondiaux. Et donc, aujourd'hui, mon job, un peu si je puis dire, c'est surtout de m'occuper du sourcing et d'acheter toujours le mieux possible, soit nos produits, soit des nouveaux produits pour des nouveaux lancements sur Internet. Et pourquoi avoir décidé de se lancer en e-commerce ? Donc, c'était il y a 2 ans et demi, tu nous disais. Et pourquoi ce choix du e-commerce ? On avait déjà des boutiques physiques et puis on s'est dit ce serait intéressant de prendre le virage du e-commerce, surtout avec la période que nous traversons. Le e-commerce prend une part vraiment prépondérante et qui augmente d'année en année. Pour les produits qui sont les nôtres, ceux qu'on distribue, on distribue donc des produits qui sont de grandes marques uniquement. On fait pas de lancement de produits, on crée rien sous notre nom, sous notre marque. Et donc du coup, on s'est dit ce serait intéressant d'avoir la plus grande visibilité possible. Et puis à part Internet, il y a rien qui offre ça. Donc on s'est lancé en 2019 sur Amazon, ce qui était pour nous la meilleure solution pour avoir une visibilité immédiate et très importante. Justement, on en reparlera également de comment avoir de la visibilité sur Amazon. Donc, même si le nom est transparent, Felix Beauty, est-ce que tu peux nous en dire plus à propos des produits que vous vendez et pourquoi vous avez choisi ce secteur de la beauté et de la cosmétique ? Du coup, comme tu viens de le dire, Felix Beauty, on vend des produits de beauté, donc des produits cosmétiques et de la parfumerie. On a rejoint un peu ce milieu il y a déjà quelques années. On a déjà une activité historique de négoce, d'import-export, donc c'est-à-dire qu'on exporte à l'étranger des marques françaises comme Dior, comme Chanel, comme Guerlain, donc auprès des parfumeries à l'étranger. On fait office un peu de centrale d'achat et on exporte beaucoup de ces produits-là vers des marchés qui sont très émergents en termes de luxe, qui sont surtout l'Asie, la Chine, le Japon, la Corée. C'est des pays qui sont très 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 demandeurs de ce genre de produits et de ces marques françaises. Et donc du coup, on avait déjà un pied un peu dans la beauté et on s'est dit pourquoi pas allier un peu les contacts qu'on a et les approvisionnements qu'on a avec le plus grand vivier de clients puisse exister. Donc c'est vraiment Internet. Donc on a essayé d'allier un peu tout ça. Et pourquoi la beauté cosmétique ? Une autre réponse, c'est qu'on voulait distribuer des produits qui soient renouvelables. Et j'estime que c'est une stratégie qui est plutôt payante puisque l'achat vise à être renouvelé dans le temps. C'est des produits qui vont s'utiliser, qui vont s'user. Et donc le client, une fois que son parfum est vide, qu'est-ce qu'il fait ? Il en recommande un. Et si son opération d'achat s'est bien passée la première fois, il y a peu de chances qu'il aille acheter ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on
on a fait ce choix-là. C'est un domaine qu'on maîtrisait et puis comme je l'ai dit, c'est des produits qui sont renouvelables. Pour nous, c'est les deux clés qui nous ont poussé à choisir ce secteur-là. En effet, ça fait sens du coup un peu avec tout le reste de ce que tu nous as raconté. Oui, complètement. Et ça représente combien de marques et combien de références produits au total? On distribue, sans pour autant distribuer tout le catalogue des marques, mais aujourd'hui on distribue environ 50 à 60 marques différentes dans le monde de la beauté. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment des marques qui sont connues du grand public. On distribue Hugo Boss, on distribue Cacharel, on distribue Calvin Klein, Dior, Chanel, Guerlain, Sisley. Donc c'est vraiment des marques françaises qui rayonnent en France, mais qui rayonnent aussi à l'étranger. Et donc aujourd'hui, ça représente à peu près 1500 à 2000 références catalogue. Oui, ça fait quand même pas mal. Ouais, ça fait quand même un peu de référence. On essaye d'étoffer jour après jour le catalogue, mais bon, on fait quand même une grosse étude avant, une étude poussée pour voir les produits qui marchent le mieux et puis ceux qui sont vraiment demandés. On rentre pas tout le catalogue puisqu'il y a des produits qui nécessitent pas qu'on s'y attarde et puis pour lesquels il n'y a pas nécessité d'investir dessus puisque le retour ne sera pas à la hauteur des espérances. Donc, tu nous disais que vous vendiez actuellement sur Amazon. Pourquoi avoir choisi cette place de marché? Est-ce que vous avez prévu d'avoir un site en propre ou même de vendre sur d'autres canaux en ligne? Pourquoi Amazon? Ils sont aujourd'hui leaders en termes de marketplace. Ça permet d'avoir une pénétration du marché qui est vraiment importante et rapide, puisqu'Amazon est planté je dirais pas dans le cœur des Français et des Européens, mais c'est un peu la réponse facile du client quand on cherche quelque chose. Moi le premier, on va souvent sur Amazon. Donc on s'est dit on va démarrer sur Amazon pour avoir la plus grosse visibilité possible et pouvoir toucher aussi d'autres pays. Aujourd'hui, vous mettez un produit en ligne sur Amazon, France, il est disponible à l'achat pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour le Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, à titre d'exemple, nous, la France n'est pas notre premier marché, pas notre premier marché en e-commerce. On est loin derrière l'Allemagne ou l'Angleterre. Mais donc du coup, Amazon, ça répondait vraiment à cette solution et la problématique qu'on avait de pénétrer le marché rapidement et en profondeur. Et Amazon nous a donné les armes pour pouvoir faire ça. Bien sûr, on est en train de développer là 2 sites en propre pour répondre à ta question, savoir si on avait prévu de vendre sur notre propre site ou d'autres canaux. Il faut savoir qu'avec Amazon, c'est intéressant, ça permet comme j'ai dit une pénétration forte du marché, mais il faut éviter l'Amazon dépendance. C'est-à-dire que ça devient risqué quand Amazon représente la majeure partie des revenus de la société, puisque Amazon agit en tiers et en cas de litige, le compte Amazon peut se retrouver bloqué. Donc à partir de cet instant, la société fait plus du tout de ventes, donc plus du tout de chiffre d'affaires. Les fonds qui sont sur le compte Amazon sont bloqués. Et donc, voilà, on a déjà eu ce genre de soucis par le passé. Et c'est ce qui nous a poussé à développer des sites en propre pour pouvoir, d'une part, avoir la main sur nos clients, d'autre part, d'éviter la commission Amazon qui est de 15% sur le chiffre d'affaires généré. Et puis, de diluer un peu la part du chiffre d'affaires Amazon dans le chiffre d'affaires global. Comme je l'ai dit, pour éviter d'être un peu Amazon dépendant. Ok, et du coup, vous avez déjà vos sites en ligne? Ouais, on est en train d'en lancer 2, donc un qui est dédié exclusivement à la bougie, les produits de senteur pour la maison, et puis un autre qui est pour le marché de la cosmétique et de la parfumerie, donc c'est vraiment 2 univers distincts, c'est pour ça qu'on a fait 2 sites distincts. Et donc les deux là il y en a un qui est en cours de finition et puis l'autre sera lancé d'ici 15 jours, 3 semaines. On sait bien qu'on fera pas le volume qu'on fait sur Amazon, du moins au début, mais ça nous permet de réinvestir la commission qu'on aurait dû payer à Amazon dans de la publicité, dans du référencement, et donc ça peut être intéressant d'avoir vraiment plusieurs axes de vente et canaux de distribution. En effet. Et du coup, je pense que vous n'êtes pas les seuls sur votre secteur d'activité sur Amazon. Donc, est-ce que tu aurais des petits tips du comment optimiser son profil vendeur et ses fiches produits et comment se différencier du coup des autres vendeurs? En fait, sur Amazon, il y a 2 types, il y a 2 types de marchands. Il y a ceux qui créent des marques, qui créent des produits sous leur propre, qui ont des produits génériques et puis qui créent des produits sous leur propre marque, ils inventent un produit, ils développent un produit et puis ils essayent de répondre à un besoin du marché en apportant des spécificités techniques ou en modifiant ce qui se fait déjà pour répondre à un besoin. Donc ça, c'est la première partie de vente des vendeurs qui sont présents sur Amazon. Nous, on fait pas partie de cette catégorie-là, on fait partie d'une autre catégorie. C'est-à-dire que nous, on distribue des produits qui sont déjà présents sur la marketplace Amazon. Et à partir de ce postulat, il reste plus qu'une seule solution pour diversifier et essayer de remporter le choix du client. C'est quasiment que le prix, en fait. Sur Amazon, la grosse bataille sur Amazon, c'est le prix.
Et c'est là que la valeur ajoutée de nous, de la société, entre un peu en compte. Comme je te l'ai dit, on a passé vraiment des longs mois à nouer des relations avec tous nos fournisseurs, que ce soit en France avec les grosses marques distributrices ou alors les sociétés de trading à l'étranger. Donc on a vraiment noué des très très bonnes relations, ce qui nous permet aujourd'hui d'acheter très bien et de pouvoir tenir un peu la bataille du prix qu'impose Amazon. D'ailleurs, Amazon essaye souvent d'en jouer un peu ses vendeurs à baisser constamment les prix. Amazon fait des propositions de down pricing, c'est-à-dire de prix à la baisse pour essayer de vendre davantage. Amazon essaie vraiment de capter la part prépondérante du business en baissant les prix, en étant le moins cher d'Internet. Et donc, forcément, ça ruisselle un peu sur les vendeurs qui sont toujours obligés de baisser un peu les prix. Et pouvoir être compétitif, ça implique d'acheter très bien. Et c'est aujourd'hui comme ça que nous, on arrive à se différencier des concurrents. Ok, bah en tous les cas, oui, super intéressant de voir que ça se passe comme ça. Ouais, ça se passe plutôt bien, mais c'est vrai que aujourd'hui, si nous on vend un mascara Dior sur Internet, on n'est pas les seuls à vendre le même modèle. On est 50, 100 vendeurs sur Internet. Et donc, qu'est-ce qui nous différencie d'un autre, à part l'expérience client et les avis clients qui disent que tout s'est bien passé, mais bon, c'est la majorité des vendeurs, hein, sinon on est expulsé de la plateforme. Donc si ça se passe bien, il reste plus qu'un seul critère pour se différencier d'un autre vendeur qui vend le même produit, hein, j'entends, qui vend le même produit, donc ça reste uniquement une bagarre de prix. Si je comprends bien, en fait, tu as une seule fiche produit. Par exemple, là, tu disais un mascara Dior, et en dessous, tu vas avoir toute la liste des produits et avec différents prix. En fait, ouais, c'est ça. Tu vas sur Amazon, tu tapes le nom d'un produit de marque, par exemple, enfin, peu importe, hein, que ce soit pas forcément dans l'univers de la beauté, hein, mais tu prends n'importe quel produit avec une marque, il sera vendu sur Amazon par plusieurs vendeurs. Et sur Amazon, il y a ce qu'on appelle la buy box, c'est-à-dire que c'est le vendeur qui apparaît le plus intéressant aux yeux d'Amazon. Bon, c'est un algorithme un peu obscur, hein, mais qui mélange surtout le prix, qui mélange le délai de livraison, qui mélange l'ancienneté du vendeur et puis ses statistiques de satisfaction client. Et donc Amazon a un peu une tambouille maison pour faire ressortir un indicateur clé et à la suite de ça, il propulse en avant donc un vendeur parmi tous les vendeurs qui proposent ce même produit et c'est ce vendeur-là qui réalise 95% des ventes du produit. Donc à partir du moment où le prix est vraiment un élément décisif de mise en avant, il faut vraiment, comme je te le disais, bien acheter pour pouvoir se placer un peu moins cher que les autres, hein. Bon, sans pour autant tomber dans le piège un peu du e-commerce, c'est que beaucoup de marchands, pour prendre la vente, n'hésitent pas à vendre parfois à perte ou sans bénéfice, et ce qui a l'effet un peu pervers de tirer le marché un peu vers le bas parfois. Et donc des fois, nous, on n'hésite pas à suspendre un peu nos ventes sur un produit, arrêter la commercialisation d'un produit pendant quelques jours ou quelques semaines pour que les prix remontent naturellement à leur prix classique, hein, sans pour autant faire de spéculation, mais pour que le marché se restabilise un petit peu et puis éviter cette course effrénée vers le bas qui nuit un peu à tous les intervenants et toutes les parties du secteur. Je comprends. Du coup, c'est ça, le fameux Amazon Choice. Exactement, c'est ça. Le fait d'être Prime ou non, ça change aussi la donne? Ça change beaucoup la donne. Il faut voir le Prime comme un moteur qui permet de livrer un peu tous les clients d'Europe en moins de 24 heures. Bon, ça nécessite plusieurs choses. Il faut confier à Amazon le stock et le soin de ses produits. Donc, vous envoyez vos produits chez Amazon et vous n'avez plus la main dessus. Donc, c'est un peu délicat à partir du moment où vous vendez sur d'autres plateformes. Et d'ailleurs, Amazon l'a bien compris, hein, le Prime, c'est avant tout fait pour essayer de coincer les vendeurs chez Amazon. Bon, ça marche très bien et c'est un gros moteur de croissance, hein. Il faut savoir qu'un vendeur qui fait ce qu'on appelle du FBM, donc c'est-à-dire c'est du fulfillment by marchand, donc le vendeur qui expédie lui-même ses commandes. Et donc ce vendeur qui passerait en Prime, donc expédié par Amazon, il y a une augmentation de croissance de l'ordre de 50 à 70% quand même, hein, au niveau du flux de commandes et de l'augmentation de croissance et de vente. Mais c'est surtout dû au fait que on atteint n'importe quel client en moins de 24 heures. Donc aujourd'hui, vous avez un client qui commande à 19 ou 20 heures le soir, il est livré le lendemain avant 13 heures en général. Donc on bénéficie des accords et du service logistique d'Amazon pour un coût qui est vraiment dérisoire et qu'on peut pas tenir nous en propre. Il y a pas de transporteur qui propose ces solutions-là aujourd'hui au prix proposé par Amazon. J'imagine, ouais, c'est non négligeable. Mais c'est ça, forcément, quand on s'appelle Amazon et qu'on négocie des contrats de transport et d'expédition, forcément, quand on négocie pour 200 ou 300 ou 400 millions de colis, on n'a pas la même force que quand on s'appelle Felix Beauty et qu'on négocie pour 100 000 colis l'année, quoi. Donc,
C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et donc du coup, on s'appuie aussi là-dessus. On a démarré le Prime il y a quelques mois seulement. On voulait vraiment bien maîtriser notre expérience client et puis toute notre chaîne d'approvisionnement et d'écoulement. Et maintenant on se rend compte que tout roule plus ou moins bien, donc on essaye maintenant de choper quelques vecteurs de croissance. On l'avait vraiment sous la main, hein, mais on voulait pas brûler les étapes parce qu'Amazon ne rate vraiment pas les gens qui passent à côté et qui se lancent un peu benoîtement. Il faut vraiment être très structuré et très professionnel pour se lancer sur Amazon. Et d'ailleurs, vous avez le droit qu'à une chance, hein, vous avez le droit d'ouvrir qu'un seul compte sur Amazon. Si jamais vous vous faites bannir pour des problèmes de performance, hein, c'est fini, vous pouvez pas en créer un nouveau. Hein. À part essayer de débloquer le premier, mais c'est parfois le parcours du combattant, mais faut faire attention, hein, il y a vraiment qu'une seule chance sur Amazon. Ok, donc bien réfléchir. Ouais, c'est ça, faut pas se lancer à la légère, il faut pas se lancer trop tôt sur Amazon, ouais. Très clair. Super intéressant en tous les cas. Pour revenir à l'international, parce que tu nous en as parlé, du coup, que le marché français notamment n'était pas votre premier marché. Du coup, vous êtes présent dans quel pays actuellement? On est présent sur toutes les marketplaces Amazon Europe, hein, donc c'est la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre, qui même si elle est sortie de l'Europe, fait toujours partie du giron Amazon Europe. Donc on est présent sur toutes ces marketplaces-là, mais on vend également à des pays qui n'ont pas de marketplace propre Amazon. Donc on a souvent des commandes de gens d'Autriche, de Slovaquie, de Hongrie. Donc ça permet vraiment de toucher toute l'Europe. Et comme je te le disais tout à l'heure, hein, notre marché premier, nous, c'est l'Allemagne, qui a vraiment quelques années d'avance sur la France en termes de e-commerce. Hein. Le e-commerce est beaucoup plus présent en Allemagne qu'il ne l'est en France. On dirait qu'il y a 3 à 5 ans un peu de développement supplémentaire en termes de e-commerce en Allemagne, et en tout cas de réflexe e-commerce pour les consommateurs allemands par rapport aux consommateurs français. Donc aujourd'hui, l'Allemagne représente, nous, à peu près 30% de notre chiffre d'affaires, hein, les clients allemands, à peu près 30% de notre chiffre d'affaires, les clients anglais, je dirais à peu près 20%, et la France arrive seulement en troisième position avec 15 à 18% de notre chiffre d'affaires. C'est un peu dommage pour des produits français, mais c'est le marché qui veut ça, et puis le marché a toujours raison. Ouais, Hein. après, je sais pas si c'est lié au fait que peut-être en France, ces produits-là, ils sont trouvables plus facilement et à des prix normaux, alors que au Royaume-Uni, ils vont peut-être être plus chers ou plus difficiles à trouver. C'est même pas tant une question de prix. Après, il y a un autre variable qui est un peu plus spécifique à prendre en compte, c'est que sur le marché du luxe, il y a quelque chose en France qu'on appelle la distribution sélective, et Internet a encore un peu de mal à s'entendre avec un peu les acteurs du luxe. C'est-à-dire que nous, sur pas mal de nos produits, on a des restrictions de vente sur la France uniquement. On parlait tout à l'heure de Dior, on a le droit de vendre Dior partout où on veut, sauf en France. Donc c'est peut-être aussi ce qui explique la part moindre du chiffre d'affaires en France pour ces produits-là. Comme je te disais, il y a des grosses règles hein, de distribution, et la France les marques françaises essayent de protéger, je pense, et de garder le plus tard possible pour elles le gâteau du client français, qui est vraiment historiquement le client de choix hein, pour ces marques-là. Complètement. Et quand vous arrivez sur Amazon, du coup, en 2019, tu nous disais, vous vous lancez directement à l'international en sachant déjà que c'est plus porteur à l'étranger. C'est ça, c'est de notoriété publique hein, que le e-commerce est un peu plus porteur à l'étranger qu'en France, et donc Amazon offrant le choix de se lancer en même temps en France qu'à l'étranger pour un seul abonnement. On s'est dit pourquoi pas essayer. Et d'ailleurs notre première commande, elle n'est pas venue de la France, elle est venue de l'Allemagne. Donc on s'est dit c'est marrant, on pensait même pas. Vous savez, quand on commence sur Amazon, on fait des recherches, on s'intéresse un petit peu à comment ça fonctionne, mais on pensait que les ventes à l'étranger seraient un peu anecdotiques, et on pensait que ça allait être beaucoup plus simple de vendre à des Français que de vendre à des Allemands. Mais Amazon simplifie tout ça, et un peu à l'extrême, et c'est vraiment, je pense que c'est une des raisons pour laquelle Amazon est leader aujourd'hui, c'est qu'il simplifie un peu l'expérience vendeur, l'expérience client. Aujourd'hui, un client allemand qui achète, il sait pas que c'est un vendeur français qui est derrière. Hein. Il a un nom de boutique. En général, il a même pas l'adresse du marchand. Il a un nom de boutique, il commande, ça arrive chez lui 2 jours plus tard, et puis il est très content. Il pense qu'il a acheté un petit commerçant allemand, alors que c'est un petit commerçant français qui est au bout de la chaîne. Et donc du coup, comme je te disais, on a démarré sur l'Europe. Là, on est en train de démarrer le marché américain, Okay. parce que c'est un pays qui est demandeur hein, des produits français. Et donc, on a démarré là depuis quelques mois la prospection et l'attaque du marché américain sur Amazon. C'est un marché qui est énorme. Hein. Le marché Amazon américain représente à lui seul plus que tout le marché européen. Donc, historiquement, Amazon est présent aux États-Unis avant l'Europe, hein, donc je pense que c'est ce qui explique cette maturité. Et on parlait de la maturité e-commerce pour les Allemands. Je pense que c'est encore
c'est poussé à son paroxysme pour les Américains. Ils ont vraiment eux le réflexe Internet. Hein. Bon, le pays étant vraiment très grand, je pense que c'est un peu aussi pour ça. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais le pays américain est vraiment mature pour le e-commerce. Bon, par contre, il faut faire attention, c'est que la concurrence y est vraiment féroce. Hein. Là-bas, il y a des marchands qui sont établis vraiment très bien en place depuis pas mal d'années, voire plusieurs dizaines d'années maintenant, et donc c'est compliqué de faire bouger un peu les gros du secteur, mais on arrive à challenger un peu de marchands sur quelques produits, donc c'est intéressant. Mais du coup, ce que tu disais que Amazon simplifiait vraiment la chose pour vendre à l'étranger, mais est-ce que toi, de ton côté, tu as quand même besoin un peu d'étudier le marché ou ce genre de choses? Bah, on étudie, nous, on a des logiciels, de sourcing, enfin de sourcing, de mise en relation de nos sourcings avec ce qui se fait un peu sur Amazon. Bon, s'il y a des gens qui veulent se lancer sur Amazon, on utilise un logiciel qui est vraiment super sympa, qui s'appelle Jungle Scout, qui permet de scanner les sites Amazon. C'est un site qui a été développé par des anciens d'Amazon et qui permet de scanner Amazon en temps réel et de pouvoir avoir des données chiffrées sur le nombre de ventes de tels produits selon le pays sur une période donnée. Donc vous scannez un produit sur Amazon, peu importe ce que c'est, hein, mais nous dans l'exemple vous scannez un parfum. Amazon, enfin le logiciel va vous dire ce parfum est vendu 300, il y a 300 unités qui sont vendues par mois en Allemagne, il y en a 250 qui sont vendues en France, il y en a 200 qui sont vendues en Angleterre, et donc ça permet de pouvoir faire des projections. On a le coût de revient du produit, la variation du prix sur une période donnée, donc on peut voir les variations du prix sur un an, se projeter un petit peu, et ça permet de faire des projections d'achat, des projections de vente qui sont relativement fidèles. Et donc ça aide quand on veut pénétrer des nouveaux marchés, quand on veut se lancer un peu à l'international, c'est intéressant d'avoir des petits tips et des petits logiciels comme ça qui nous aident, puisque sinon c'est pas forcément facile. Amazon communique pas sur les ventes des produits. Bon, je pense que c'est d'une part pour la concurrence, mais ce serait un peu trop facile. Et donc du coup, il y a pas mal de petits logiciels comme ça. Bon, c'est pas le seul, mais je pense que c'est le plus abouti du marché, qui permet vraiment de se rendre compte à quel point Amazon écrase un peu tout sur son passage. On voit qu'il y a vraiment des produits de niche sur Amazon qui font des chiffres de vente qui sont astronomiques, mais vraiment astronomiques. Je savais pas, j'en apprends. C'est un peu spécifique, mais c'est une mine d'or, hein, ce petit logiciel. Ok, et ben merci. L'importance de la livraison dans votre expérience client sur Amazon notamment, je pense que on en a parlé déjà avec Prime, que ça a son importance. Toi, c'est quoi ta vision un peu là-dessus? La part de la livraison dans la satisfaction client, je dirais que c'est une part qui est vraiment très importante. Aujourd'hui, le client, avec Amazon Prime surtout, mais le client s'attend à recevoir son colis vraiment, vraiment très rapidement. Aujourd'hui, les clients, ils veulent plus attendre 5, 6 jours, 8 jours pour recevoir un colis. Ils estiment que c'est un colis, c'est 24, 48 heures, 72 heures, et puis au-delà, on passe à un autre vendeur. Et du coup, quand on vend à l'étranger, forcément, les délais de livraison s'en trouvent un peu rallongés, et donc il faut arriver à trouver des transporteurs qui ont un peu la double casquette de faire des tarifs un peu contenus, tu vois, avoir une offre tarifaire qui soit raisonnable, avec des délais de livraison qui sont relativement courts. C'est pour ça qu'on s'est penché sur Deliv & Go, puisque nos produits s'y prêtent parfaitement. Mais aujourd'hui, c'est ça, hein, je te dis, le client n'hésite plus à se plaindre, à annuler ses commandes si le colis n'est pas livré à la date prévue. Aujourd'hui, c'est vraiment la bataille numéro 1, je pense, sur le e-commerce, c'est la livraison et les délais de livraison. Là, j'ai commandé des manettes de Switch, par exemple, à 13h lundi et mardi à 11h, et c'était déjà dans ma boîte aux lettres. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Et si t'es sur la région parisienne, mais sur la région parisienne, sur une partie du catalogue, Amazon te livre en moins de 2 heures. C'est impressionnant. Tu commandes là à 11 heures, tu les as à 13 heures, 2 heures plus tard. Et donc, du coup, partant de ça, il y a beaucoup de clients en commandant sur Amazon, ils pensent que tout est 24 heures, peu importe si c'est du Prime ou pas. Et donc nous, on a beaucoup de messages de clients qui nous disent j'ai commandé hier, je l'ai toujours pas reçu, qu'est-ce qui se passe? Bon, ils sont parfois, je t'ai dit, en Hongrie ou en Slovaquie. En général, le colis, il faut plus de 24 heures pour être livré de France à Slovaquie, mais du coup, c'est un peu le revers de la médaille. Tous les clients, ils veulent être livrés presque avant d'avoir commandé. Et donc, du coup, on est obligé, nous, de trouver toujours des solutions pour livrer toujours plus vite, hein. Il faut savoir qu'un client qui commande chez nous avant 16 heures, la commande sera expédiée le jour même. Donc, petit à petit, on remonte un peu cette barrière. Avant, c'était midi, après, c'était 14 heures, maintenant, c'est jusqu'à 16 heures, ça part le jour même, pour pouvoir livrer toujours plus vite le client. Après, c'est vrai que moi, quand j'achète sur Amazon, généralement, c'est parce que j'ai besoin tout de suite. Genre, il me faut ça, je vais sur Amazon et je l'achète et je me dis, au moins, je l'aurai le lendemain parce que j'en ai vraiment besoin maintenant.
c'est ça, mais c'est pour ça que Amazon est souvent le réflexe, hein, des gens, hein, et c'est ce qui est un peu a fait du mal au petit commerce de proximité, hein, c'est-à-dire qu'on a tout de suite à n'importe quelle heure et livré très très rapidement. Donc, mais c'est un peu le réflexe et c'est pour ça qu'Amazon a une force de frappe aujourd'hui. C'est un des seuls à proposer la livraison express gratuitement au final, hein. Un abonnement Amazon Prime qui permet en plus de regarder la télé et d'être livré quasi gratuitement tes colis en 24 heures. C'est un peu le seul acteur à proposer ça. Oui, c'est vrai. Mais tu sais que moi, j'avais l'Amazon Prime du coup depuis très longtemps quand j'étais étudiante, parce que c'était vraiment pas cher quand t'étais étudiant. Et j'ai remarqué que j'avais Amazon Prime Vidéo 3 ans plus tard. Voilà. Bon, maintenant, les gens, je pense qu'ils ont un peu plus l'information parce qu'ils ont récupéré des droits sur le foot et tout ça. Donc, je pense que maintenant, les gens sont un peu plus au courant. Mais c'est vrai que tu bénéficies de pas mal de services, hein. Amazon fait aussi du stockage, hein. Ils ont du cloud, hein. C'est peut-être, hein, mais c'est vraiment le business premier d'Amazon, hein. C'est le cloud avant le e-commerce, hein. Du coup, concernant la livraison, tu l'as évoqué rapidement. Pour l'envoi des colis du coup à l'international, vous utilisez Delivengo? C'est ça, on n'utilise pas que Delivengo, mais sur l'international, on utilise principalement Delivengo, puisque nos produits remplissent un peu les critères pour Delivengo. Delivengo est spécialisé déjà dans les colis de moins de 2 kilos, ils ne font que ça, on ne peut pas envoyer un colis de plus de 2 kilos avec Delivengo, et ils sont adaptés aux produits qui sont peu cher, puisqu'il n'y a pas d'assurance sur les colis. Il y a quand même un numéro de suivi, hein. Le client peut suivre son colis en temps réel. Les délais de livraison sont relativement concis, hein. Sur la main, on livre en 48 heures à peu près, puisque ça emprunte le réseau postal. Et donc, Delivengo est le choix un peu économique, sans pour autant tomber dans un produit qui serait pas qualitatif, pour lequel on n'aurait pas de suivi de livraison, avec des délais de livraison qui seraient farfelus et des satisfactions clients qui seraient moindres. Mais donc aujourd'hui, je te disais, hein, Delivengo répond un peu à tous nos besoins pour les livraisons internationales proches et moins proches, puisque aujourd'hui nous on attaque le marché américain avec Delivengo. Donc bon, les délais de livraison sont un peu plus élevés que l'Allemagne et l'Angleterre, mais c'est tout à fait honorable. Et ça permet aujourd'hui, selon le contrat, hein, que vous avez, mais ça permet de livrer un colis de 300-400 grammes en Allemagne pour 4 euros, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché qui proposent ce genre de prestations. C'est combien de temps, par exemple, la livraison en Allemagne? Allemagne, c'est entre 48 et 72 heures, ce qu'on constate. Angleterre, c'est à peu près pareil, dédouanement compris, hein, puisque maintenant l'Angleterre est sortie de l'Europe. On livre en 72 heures en Angleterre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de transporteurs qui peuvent se vanter de livrer aussi rapidement, hors colis express, hein, DHL, UPS, ces choses-là. Mais bon, le coût est pas du tout le même, hein. Vous livrez un colis express en Allemagne, ça vous coûte 40 euros, hein, alors que nous, avec Delivengo, c'est 4 euros. Ok. Et aux États-Unis, bon, évidemment, on ne peut pas faire de la magie, mais On peut pas faire de la magie, ça prend beaucoup d'avions. On met à peu près 5 jours à livrer un client américain. extrêmement rapide, hein. Ouais, c'est extrêmement rapide. Ouais, c'est extrêmement rapide, sachant que les États-Unis ont des processus un peu d'acheminement colis qui sont un peu différents. Il faut savoir que même si vous livrez un client qui est sur la côte ouest à Los Angeles, vous êtes obligé de passer par l'aéroport de New York. Tous les colis des États-Unis rentrent tous à JFK à New York et donc du coup ça retarde un petit peu donc on livre un client de New York en 4 jours à peu près et on livre un client qui est en Californie plutôt 6 jours, 7 jours. Mais ça a vocation à changer, on ne sait pas quand, mais en tout cas Delivengo s'en sort bien sur le marché américain, les suivis fonctionnent correctement. Et pour des produits légers, les coûts sont quand même bien maîtrisés, hein, pour des produits légers. Donc, on va pas forcément donner tous les coûts puisque ça appartient un peu à la négociation et chacun ira négocier son contrat comme il le veut, comme il le peut. Mais aujourd'hui, on envoie un colis de 500 grammes aux États-Unis pour un prix de 7 euros, 7,50 € à peu près. Et donc, ça permet d'avoir une approche qui est vraiment un peu différente. À titre de comparaison, hein, vous envoyez un colis avec Colissimo, GLS, DPD aux États-Unis. Pour le même poids, ça va vous coûter un peu plus du double, hein. Colissimo aux États-Unis, c'est à peu près 20 euros, hein. Donc, Delivengo fait le choix de l'économique, mais sans pour autant pallier sur la qualité. Oui, que tu parlais de qualité et ça en fait partie. Par rapport au suivi de colis, parce que je sais que les acheteurs sont très stressés quand ils ont fini leur achat en attendant leur colis. C'est un moment assez délicat de l'expérience d'achat et du coup, on peut suivre son colis.
C'est ça, ouais, tu peux suivre le colis comme je te le disais. Delivengo emprunte le réseau postal, qui sont distribués par les facteurs. Au début, c'est la Poste qui gère en France, et puis après qui transmet un peu le relais à ses collègues européens. Donc, il faut savoir que donc le colis est traçable depuis le site de la Poste jusqu'à la livraison finale, mais entre-temps, le client peut aussi utiliser le suivi sur son site de poste qui lui est propre selon son pays. Donc, nous, quand on envoie un colis en Allemagne, le client peut suivre le colis sur laposte.fr ou sur le site de la Deutsche Post. Et donc du coup, il a deux moyens de suivre son colis jusqu'à la livraison finale avec donc il est prévenu en temps et en heure de la mise à disposition du colis, de l'expédition, de la mise en livraison, de la livraison, il reçoit des événements avec la date, avec l'heure. Donc aujourd'hui, en 2021, on n'aurait pas pu choisir un transporteur qui propose de suivi des colis. Le client est trop stressé, il veut savoir quand est-ce qu'il va recevoir son colis. Donc, pour la satisfaction client, c'était pas envisageable. Et donc, Delivengo propose bien ce suivi, et le suivi est plutôt fidèle. On a rarement de soucis sur les suivis, les trackings. Même quand le colis part à l'autre bout du monde, on a de temps en temps des commandes qui tombent d'Israël, du Liban, du Japon, des choses comme ça, et les suivis fonctionnent bien puisque c'est simplement la poste du pays qui prend le relais, et si tant est qu'elle soit performante, le suivi de Delivengo sera performant. Comment ça se passe l'envoi des colis, parce que on va revenir un peu en arrière, mais par rapport à vos stocks produits, comment ça fonctionne, et après pour l'envoi des colis, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le mécanisme? Ouais, le mécanisme, écoute, nous on a des commandes qui tombent chez nous, bon, on en a tous les jours, mais on en a tous les jours. On a des bordereaux de livraison qui sont imprimés automatiquement. Nos préparateurs de commandes vont chercher les produits en rayon. On fait du picking, on scanne. Sur nos bordereaux de livraison, on a un code barre qui sort. On scanne ce code barre là, et on a un logiciel interne qui édite instantanément l'étiquette d'expédition sur papier autocollant. Il n'y a pas d'opération manuelle à faire, il n'y a pas d'erreur possible de retranscription de l'adresse. Elle est vraiment imprimée telle qu'elle est donnée par le client. Et nous, on met notre produit dans le colis, on ferme, on colle l'étiquette sur le colis, on met ça dans une cage, et puis les chauffeurs de Delivengo viennent relever chez nous tous les jours les cages de colis. Donc on essaye d'automatiser au maximum le processus, on travaille avec des imprimantes thermiques qui évitent d'avoir déjà l'impact carbone, et puis au-delà de ça, ça permet des expéditions à moindre coût, des impressions à moindre coût, et derrière on essaie de faire vraiment du volume, de remplir des cages complètes de colis pour essayer de limiter le nombre de passages du chauffeur. On essaie de grouper un peu tout ça, mais entre le moment où une commande tombe chez nous et le moment où elle est préparée, expédiée, remise au chauffeur, il y a rarement plus de 2 ou 3 heures. On essaie vraiment d'avoir un processus d'expédition qui soit le plus court possible. Très intéressant. Du coup, vous vous êtes lancé, vous, en 2019, donc juste avant la période de Covid. Est-ce que vous avez pu observer des évolutions sur vos ventes, sur le e-commerce en général, depuis du coup mars 2020? Nous, ça a été un peu particulier. On a senti une augmentation de trafic, mais qui était un peu particulière. Forcément, les magasins étant fermés, nous, on est sur la cosmétique, parfumerie, donc forcément, c'était des commerces qui étaient fermés. Donc sur ces secteurs-là, on a senti quand même une nette augmentation, mais pas sur tous les produits. Je te disais, on fait pas mal de cosmétiques, et donc on distribue beaucoup de rouge à lèvres. Et avec les masques, on s'est rendu compte que les gens mettaient beaucoup moins de rouge à lèvres qu'avant. Voilà, maintenant les masques ont vocation à être tirés petit à petit, mais et on sent, c'est bizarre, mais on sent que les rouges à lèvres repartent à la vente. Et on a perdu quasiment 80% des ventes qu'on faisait sur les rouges à lèvres à cause du masque. Mais du coup, on a senti vraiment une nette augmentation de l'ordre de 30 à 40% du business à Internet qui s'est trouvé un peu haussier à la suite du confinement. Les gens étaient un peu plus chez eux, d'une part, ils commandaient beaucoup plus. Les magasins étaient fermés, et comme je te l'ai dit, on a vraiment deux marchés. On a le marché de la cosmétique et aussi le marché de la bougie. Et donc ça, nous, le marché de la bougie, on a vu vraiment exploser avec le confinement, parce que les gens étaient chez eux, ils voulaient un peu une atmosphère sympa chez eux. Ils se sont rendus compte qu'ils passaient beaucoup de temps chez eux, et ils voulaient tout faire pour se sentir le mieux possible chez eux. Donc je pense que c'est propre à certains business. Je prends le business de l'extérieur, les gens qui vendent des tables, des barbecues, des balancelles, des balançoires sur Internet.
pendant le confinement, les gens étaient tous chez eux dans leur jardin, personne sortait, donc eux, ça c'est des business qui ont explosé. Le nôtre a pas mal bougé aussi, donc je pense que le Covid aura accéléré un peu la transition e-commerce, il nous aura fait gagner 1 an ou 2 sur les prévisions. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes économistes, mais ça aura accéléré un peu la transition numérique des commerçants français vers le e-commerce. Tout à fait. Et sur les prochains mois, donc tu nous as parlé de 2 sites en propre qui vont sortir dans les jours et semaines à venir. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours ? On a d'autres projets en cours, on va distribuer d'autres produits sous contrat d'exclusivité, toujours dans le milieu de la beauté. On va distribuer à destination des particuliers et surtout des professionnels. Bon, tu dois connaître, mais c'est la marque de vernis OPI qui est leader dans le marché. Donc on est en train de signer un beau contrat de distribution avec eux pour pouvoir équiper et tenter d'équiper tous les instituts de beauté en France et les ongleries. C'est un marché qui est vraiment énorme. Le site qu'on est en train de développer proposera ces produits-là, sans s'y limiter. Donc ça c'est un gros projet là qu'on a sur 2021-2022, ce qui nous reste de 2021 plutôt, mais et donc on a un gros projet autour de ça et puis un projet d'exclusivité, de distribution exclusive pour des produits de lissage brésilien, donc à destination surtout des coiffeurs. On a réussi à voyager pendant le Covid au Brésil pour pouvoir aller nouer des contrats avec ces marques-là. Donc comme je te disais, on est toujours nous à la recherche d'opportunités, on scanne un peu le net à la recherche des produits les plus demandés, les produits de tendance. On distribue uniquement des produits qui ont déjà une marque, ont déjà une notoriété, mais on essaye de les distribuer mieux, de participer un peu à la stratégie commerciale de la marque et voir un peu ce qu'on peut apporter commercialement parlant de meilleur. Et donc voilà, c'est les 2 gros projets qu'on a, en plus de continuer à développer ce qu'on fait déjà, mais c'est les 2 gros projets qu'on a sur 2021-2022. J'essaierai de suivre ça du coup. En tous les cas, très ciblé féminin. Et ouais, très ciblé féminin, c'est un marché qu'on aime bien, et puis c'est toujours sympa de sentir bon et d'être joli. Et écoute Mathieu, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, c'était vraiment hyper intéressant et j'espère que ça aidera des entrepreneurs à se lancer également sur Amazon. Ben j'espère, merci à toi pour la proposition et puis le temps de parole. Merci beaucoup Audrey. Avec plaisir. Je t'en prie, bonne journée. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.